au prochain point. Ce point est très important parce que nous venons de dire que cette personne peut venir de l'extérieur de votre entreprise, mais cette personne peut être aussi de l'intérieur de votre entreprise. Et là, une autre porte s'ouvre à partir de là. Après avoir maintenant compris les raisons pour lesquelles nous devons fournir un bon travail en tant que agent de service client, les raisons pour lesquelles nous devons mieux traiter les clients, mieux servir nos clients, après avoir compris la définition générale commerciale et la définition globale du service client, alors nous devons à ce niveau parler aussi des différents types de clients. Oui, je dis bien les différents types de clients. Parce que tous les clients ne sont pas de la même catégorie. Et en comprenant cela, cela pourrait étendre notre perception du client. Cela pourra nous aider à mieux servir parce que, quelle que soit la circonstance où nous nous trouverons, quelle que soit la circonstance dans laquelle nous nous trouverons, nous allons comprendre que nous sommes toujours dans le contexte du service client. Donc, nous allons parler ici des différents types de clients. Il existe, et vous serez très surpris, il existe 4 différents types de clients. 4 différents types de clients. Et quel que soit le type, chaque client mérite de recevoir un service client de qualité supérieure. Et chacun peut rendre votre vie professionnelle misérable directement ou indirectement si vous ne fournissez pas un bon travail. Chaque type peut rendre votre vie professionnelle misérable directement ou indirectement si vous ne fournissez pas un bon service. Donc, nous allons commencer. On a parlé bien sûr des 4. Le premier type de clients, on les appelle les clients payants extérieurs. Les clients payants externes. Ce sont les clients qui ne sont pas un client payant externe est toute personne qui achète votre produit ou votre service et n'est pas directement liée à votre entreprise ou votre organisation. Les clients externes sont les personnes qui dépensent de l'argent et utilisent les produits ou services fournis par votre entreprise. Ces clients sont ceux sur lesquels vous devez vous concentrer lorsque vous commercialisez et réfléchissez à des solutions. Ce sont ces personnes qui paient pour prendre le bus, par exemple, pour aller au travail, manger dans un restaurant, séjourner à un hôtel, payer les soins de santé ou bien payer pour les conseils juridiques. Toute personne qui ne travaille pas avec votre organisation, mais qui vient dépenser, qui vient utiliser votre service, est un client payant externe. J'espère que cela est clair. Par exemple, quand vous partez au supermarché, vous ne travaillez pas pour le supermarché, mais vous partez pour payer leurs services, pour payer leurs produits, et là, vous êtes un client payant externe. Quand vous partez à la boutique, vous êtes un client payant externe. Quand vous partez à la boulangerie, à la pharmacie, vous êtes un client payant externe. Quand vous partez à l'hôpital, vous êtes un client payant externe. Est-ce que vous comprenez cela? Parce que vous ne travaillez pas pour l'organisation, pour la société, pour l'entreprise de laquelle ou duquel vous bénéficiez un service. Donc, cela est clair. Le deuxième type de client, c'est les clients externes non payants. Les clients externes non payants. Ces clients reçoivent des services, des biens ou d'autres extras, mais ne les paient pas directement. Donc,
Un client externe non payant, c'est une personne qui reçoit des services de vous, ou même des produits de vous, ou même des biens de vous, mais sans paiement direct. Par exemple, les touristes qui visitent le bureau d'information, un kiosque établi pour fournir de l'information aux touristes, ok? Ou bien, par exemple, le centre d'information à Times Square, ça n'existe plus, mais il y a des années, à New York par exemple, il y avait un centre d'information où tous les touristes pouvaient passer et puis poser des questions sur la ville de New York, tout. Il y a des brochures, il y a plein de choses pour leur information. Donc, ils viennent prendre des informations et sans payer pour l'information. N'est-ce pas? Mais la personne qui donne l'information, il fournit le service client. N'est-ce pas? Et cette personne qui reçoit l'information peut recevoir des informations touristiques et des cartes sur la ville, mais sans paiement direct. La personne ne paye pas pour ça. Mais la personne reçoit l'information. La personne reçoit la carte de la ville pour pouvoir se promener, pour accéder aux différents sites touristiques, pour visiter les différents restaurants, pour visiter les différents parcs et consorts. Mais la personne ne paye pas pour ce service. L'information que la personne reçoit, la personne ne paye pas. Donc, voilà, un touriste, c'est un client externe qui reçoit de l'information à partir du centre d'information, mais qui ne paye pas directement. Un autre exemple est le parent qui assiste à la réunion des parents d'élèves à l'école publique locale. Ce parent reçoit des informations et peut-être même des services et même souvent des biens de l'enseignant, mais ne le paie pas directement. Ce parent doit également être traité comme un client. Et les organisateurs, ces enseignants, qui sont en train de fournir de l'information aux clients, qui sont en train de faire du service, doivent mettre en tête qu'ils sont des fournisseurs de services et que ces parents sont des clients parce qu'ils reçoivent des informations et des services de leur part. Donc, ces parents doivent également être traités comme des clients. Vous comprenez? Donc, c'est des clients externes non payants. Le troisième point, c'est les clients internes. Les clients internes. Un client interne est une personne qui a un lien ou une relation avec votre entreprise. Cependant, la personne peut ou non acheter un service ou un produit. Il s'agit le plus souvent d'une personne qui travaille au sein de l'entreprise, comme un employé ou un cadre même de l'entreprise. Tous les clients internes n'ont pas besoin d'être directement internes à une entreprise aussi. Par exemple, vous pouvez vous associer à d'autres entreprises ou même à d'autres personnes comme des actionnaires, des contractuels ou d'autres parties prenantes. Ce sont des personnes qui reçoivent des services, des produits, de l'information que vous créez ou que vous fournissez, mais qui font partie de la même organisation que vous ou qui sont des partenaires de votre organisation, comme les partenaires commerciaux, les ressources humaines, le service informatique aussi, le département informatique de votre travail. Ça peut être les ressources humaines de votre travail. Ça peut être tous les employés ou cadres ou tous les partenaires ou les fournisseurs sont des clients internes. Vos collègues de travail, tout. Donc, tous ces gens se retrouvent
dans le groupe des clients internes. Et la même manière dont vous traitez vos clients externes, vous devez aussi traiter vos clients internes de la même manière. Parce que toutes ces personnes sont des clients de l'entreprise, des clients de la société ou des clients de l'organisation en question. Donc, ça, c'est le troisième point. Les clients internes. Et le dernier point, ici, nous allons parler des clients réglementés. Je répète, des clients réglementés. Et je préfère passer un peu de temps sur ces points parce que beaucoup de gens ne comprennent pas du tout. La plupart des gens qui travaillent dans ce groupe ne savent pas du tout qu'ils sont en train de fournir des services clients. Et même les clients aussi oublient que, les clients de ce groupe oublient qu'eux aussi, ils sont des clients. Parce que ce dernier groupe est méconnu de beaucoup de gens. Donc, on a jugé nécessaire de passer un tout petit peu de temps sur ces points pour que tout le monde puisse comprendre ce dernier groupe. Parce qu'aujourd'hui, ce dernier groupe mérite beaucoup d'attention. Ce dernier groupe-là doit être compris par tout le monde. Donc, il s'agit ici des clients réglementés. Les organisations gouvernementales interagissent avec les gens d'une manière qui n'est pas directement orientée vers quelque chose individuel. C'est-à-dire, il n'y a pas cette attention individuelle qu'on donne aux clients. Surtout lorsque c'est les organisations gouvernementales qui fournissent le service. Ils sont souvent animés par ce sentiment de supériorité, ce sentiment de besoin de la part des clients, et cela couvre l'intention de donner, la volonté de donner le meilleur service. Parce que, aussi, la plupart du temps, le type de service qu'on offre ici implique la réglementation pour le bien commun, par exemple. Et on va donner de bons exemples ici. Il peut sembler que les personnes réglementées par le gouvernement, à travers les services de licence, les départements qui offrent les licences, les règlements de zone, les permis et d'autres contrôles ne sont vraiment pas des clients. Oui, souvent les gens oublient que les personnes qui bénéficient de ce service ne sont pas des clients. Nous voulons les inclure, cependant, parce qu'ils méritent toujours le meilleur niveau de service client. Inclure ce groupe sous le terme client nous rappelle, et espérons-le aux employés du gouvernement aussi, que même lorsque les employés disent aux gens quoi faire ou ce qu'ils sont autorisés ou non à faire, ils doivent appliquer les principes du service client. Et ici, nous allons parler des gardes qui sont à la frontière, la douane, les agents de l'immigration, la police, les inspecteurs, que ce soit les inspecteurs de la santé ou les inspecteurs des impôts, les responsables de l'application du code du bâtiment et à tous les postes que vous pouvez imaginer dans le secteur public. Quand un policier vous arrête parce que vous avez fait une infraction, ce policier d'abord est un fournisseur de services. C'est un agent de service, avant tout.
Donc, il doit appliquer les principes, les valeurs du service client. Il doit essayer de donner le maximum de lui-même pour te traiter bien en te servant. Et la personne qui sera réglementée parce que la personne a fait une infraction et on veut le réglementer, on veut le faire comprendre les règles. Donc, cette personne mérite tout le respect et toutes les compétences appliquées au service client. Parce que la personne, à ce moment, est un client, mais un client réglementé. Donc, cela doit être très complet. Un inspecteur qui vient pour inspecter une entreprise, que ce soit un inspecteur de santé ou un inspecteur des impôts, il doit appliquer toutes les qualités et toutes les compétences du service client parce que lui, avant tout, est un fournisseur de services. Et l'entreprise, l'établissement qui sera inspecté est un client. Donc, cette entreprise ou cet établissement mérite tout le respect et toutes les compétences du service client. Donc, ce dernier groupe, on l'appelle les clients réglementés. Les clients réglementés, ce sont des clients qui sont inspectés ou arrêtés pour être à la règle, pour leur donner toutes les informations possibles pour qu'ils puissent être à la règle. Donc, eux, on les appelle les clients réglementés. Et quel que soit le type de client, les clients méritent le respect du fournisseur du service. Et aussi, le fournisseur du service peut ne pas avoir le respect du client, mais cela ne doit pas lui le permettre d'être en dehors des compétences parce que c'est lui le professionnel. C'est comme si un client vous appelle au téléphone, ok, pour un problème, le client est très fâché. En tant que fournisseur de service, votre travail, c'est de bien écouter le client, mieux comprendre le problème, sympathiser avec le client, apaiser le client et trouver une solution au problème. Donc, les mêmes compétences doivent être appliquées par les fournisseurs de services réglementés, de réglementation, c'est-à-dire la police, la gendarmerie et les inspecteurs des impôts, les inspecteurs de bâtiments, les inspecteurs de santé, ainsi de suite. Donc, voici en tout les bases du service à la clientèle. Donc, avant de vous jeter dans le domaine du service client, comme on le dit en anglais, customer service, vous devez d'abord connaître les bases. Sans les bases, vous serez perdu. Vous ne saurez même pas ce que vous faites. Parce qu'au fait, il y a beaucoup de gens qui font customer service, qui font le service client, mais ils n'ont absolument aucune idée de ce qu'ils sont en train de faire. Ils n'ont absolument aucune idée de ce qu'ils doivent faire. Et ils ne savent même pas ce que c'est qu'un client. Donc, on ne peut pas servir. Et surtout, on ne peut pas mieux servir quelqu'un si on ne connaît pas d'abord ce que c'est que la personne est. Qui est-ce que la personne est? Si on ne connaît pas les valeurs de la personne. Si on ne connaît pas que c'est la personne qui est responsable de votre salaire. C'est la personne qui est responsable du fait que votre famille mange, du fait que vous vous habillez, du fait que vous êtes confortable chez vous, parce que le salaire vient de cette personne. Donc, il est très important, sinon nécessaire, de connaître les bases du service à la clientèle avant de commencer à donner du service. Donc, je dirais, great job, comme on le dit en anglais.
excellent boulot. Vous avez pu tenir jusqu'à la fin de ce premier chapitre qui est les bases du service client. Maintenant, vous avez complété cette première partie, ce premier chapitre. Donc, pratiquez, écoutez, réécoutez, maîtrisez et pratiquez ce que vous apprenez. Parce que le client est la raison pour laquelle vous avez du boulot. Votre boulot que vous avez, c'est à cause des clients que vous avez celui-là. Donc, le client, c'est la raison pour laquelle vous avez du travail. Donc, apprenez à mieux servir ces clients pour éviter tous les problèmes et pour bénéficier de tous les avantages des compétences d'un bon service à la clientèle. Je vous remercie et on se voit au prochain cours. Merci.